J'ai reçu le nouveau Daikin Multiplus et je vous le présente dans cette vidéo. Ce nouveau système Multiplus, comment il fonctionne? C'est très simple. Vous allez avoir une seule unité extérieure sur laquelle on va pouvoir connecter un chauffe-eau et 4 unités intérieures. Vous allez par exemple pouvoir connecter un chauffe-eau de 230 litres pour 5 à 7 personnes et vous allez aussi pouvoir connecter à côté par exemple 2 petites unités murales pour des pièces au rez-de-chaussée, une grosse unité murale pour le séjour et un gainable pour l'étage qui pourra traiter lui jusqu'à 5-6 zones. On peut donc théoriquement couvrir une maison jusqu'à 200 mètres carrés en RE 2020 avec un seul groupe extérieur pour de l'eau chaude sanitaire, de la climatisation et du chauffage. C'est aussi un système qui est parfait en rénovation parce que vous allez facilement pouvoir remplacer votre système électrique, que ce soit du radiateur ou du plancher, ou votre système gaz par cet ensemble et donc améliorer votre DPE, bon, de 1 à 3 lettres comme dit Daikin dans son catalogue. Alors après, à voir en fonction de l'isolation du logement et du système de chauffage que vous aviez. Et vous allez aussi pouvoir avoir les aides CEE et le prêt à taux zéro, c'est donc pas négligeable. C'est un équipement qui est fabriqué ou en Turquie ou en République tchèque et Daikin garantit ses produits 3 ans les pièces, 5 ans les compresseurs. Grâce à l'application Necta, vous allez pouvoir tout recentraliser sur votre smartphone. Vous allez pouvoir aussi d'ailleurs l'utiliser avec plusieurs smartphones. C'est vraiment agréable de pouvoir piloter son chauffe-eau et sa clim et son chauffage depuis une seule application. On a le choix entre 3 unités extérieures qui sont toutes classées A++ en climatisation et A++ en chauffage. Les rendements en climatisation et en chauffage sont excellents. On a 8,5 de SEER en climatisation et 4,6 de SCOP en chauffage. Comprenez que l'équipement délivre 4,6 fois plus d'énergie en chauffage que ce qu'il n'en consomme et il en délivre 8,5 fois plus en climatisation que ce qu'il n'en consomme en moyenne sur l'année. Toutes les unités extérieures assurent du chauffage jusqu'à -15 avec peu de perte de puissance et un COP réel qui est en moyenne à 2,5, ce qui est donc très bien. Vous avez donc toujours un rendement 2,5 fois meilleur en chauffage qu'un radiateur électrique à -15. On a donc 3 tailles d'unités extérieures. Pour la plus petite, on a un groupe de 4 sorties taille 52. Ça veut dire qu'il a 5,25 kW de puissance à -10. Et j'ai regardé dans les fiches techniques de chez Daikin, à -10, on a un COP de 2,91. Cette petite unité extérieure, elle a 6,8 kW de puissance frigo au maximum à 35 degrés extérieur. Sur ce modèle, vous pourrez uniquement connecter des chauffe-eau de 90 et 120 litres, donc c'est plutôt convenable, ça va vous permettre facilement de traiter un petit T2 ou T3 selon l'isolation. Pour les 2 unités extérieures 5 sorties, vous devrez choisir un chauffe-eau de 180 ou 230 litres. Cette combinaison sera beaucoup plus adaptée à des logements de T3 à T7, pareil, selon l'isolation du logement. Pour les puissances, sur la taille 68, on a 7,04 kW de puissance à -10 avec un COP réel de 2,86. Et pour la partie climatisation, vous aurez 7,45 kW de puissance frigorifique maximum à 35. Et enfin, pour la plus grosse des unités extérieures, la taille 90, on a 7,73 kW de puissance à -10 avec un COP réel de 2,67. Et donc par exemple pour ce modèle, si on veut aller jusqu'à -15, on a 6,48 kW de puissance calorifique avec un COP réel de 2,37. On est donc toujours presque 2,5 fois meilleur que du radiateur électrique standard ou du plancher électrique infracable. Pour la partie climatisation, on a 8,77 kW de puissance à 35 extérieur, donc largement de quoi couvrir un grand logement. Pour la partie acoustique, on reste sur des minimums qui sont très raisonnables. Sur le petit groupe extérieur, on a au minimum 46 décibels et sur les grosses unités extérieures, ça commence à 52 décibels. Vous retrouverez donc dans la description les graphiques des puissances sonores en fonction des bandes d'octaves et des fréquences. À noter que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser toutes les sorties de l'unité extérieure, vous pouvez donc facilement choisir un groupe de 5 sorties pour sa puissance restituée et juste connecter un chauffe-eau avec 2 unités intérieures. Il faut par contre au minimum qu'il y ait 2 unités intérieures qui soient connectées dessus. La véritable nouveauté, c'est lui, le chauffe-eau thermodynamique qui est connectable directement à la pompe à chaleur RR. Le principe est simple, on a 2 sources d'énergie pour chauffer l'eau chaude sanitaire. On aura la pompe à chaleur, donc l'unité extérieure, qui va être capable de chauffer un peu plus lentement mais de manière très économique, et on a la partie booster, la partie résistance électrique qui va être capable de chauffer très efficacement avec une puissance qui est stable, 1200 watts, mais qui est énergivore. Notre chauffe-eau de 180 litres, voilà comment on l'a installé. Donc on a mis un vase expansion sanitaire, donc ça c'est très important si vous voulez contrôler la pression de votre eau chaude sanitaire, ça vous évitera d'avoir un groupe de sécurité qui fuit. En fait, c'est cet équipement là, souvent on voit que ça goûte, et ben, grâce
à cet équipement-là, on ne perd pas d'eau chaude et puis on évite d'avoir des trop grosses variations de pression. Ici et là, on va avoir les deux cuivres, c'est les deux liaisons frigorifiques. En gros, c'est le gaz qui arrive de l'unité extérieure qui va amener du liquide et du gaz et qui va chauffer du coup l'eau chaude sanitaire. Ensuite, on va avoir le départ et le retour d'eau chaude sanitaire, tout simplement. Et ici, c'est la conduite de recirculation. Donc, c'est le bouclage sanitaire qui circule entre ce tuyau et ce tuyau. On a donc le circulateur, le bouclage sanitaire qui va faire recirculer l'eau constamment. Et ensuite, ici, la toute dernière connectique, c'est le remplissage de l'eau. En fait, à l'intérieur de la pompe à chaleur, le fluide frigorigène ne va pas directement dans la cuve. On a un échangeur primaire et un échangeur secondaire. En gros, on a le fluide frigorigène qui vient chauffer une boucle et on a un circulateur qui vient distribuer dans un autre échangeur dans le chauffe-eau. Donc on a séparé les deux. Et donc ce petit réseau, ce mini réseau à l'intérieur de la pompe à chaleur, on le remplit par ici. On le remplit une fois, tout simplement. Donc du coup, à l'intérieur de l'unité intérieure, on a bien un circuit primaire et un circuit secondaire. Donc on arrive avec les liaisons frigorifiques, on rentre dans l'échangeur primaire, on chauffe la boucle qui est juste ici, et elle va distribuer à l'échangeur secondaire qui est à l'intérieur du ballon. Donc sur cette boucle, on va retrouver la résistance d'appoint qui est juste ici, avec son purgeur en point haut. Puis après, divers petits équipements. On a un petit vase d'expansion qui est que pour cette petite boucle. On a un capteur de débit, on a une soupape de sécurité, on a le petit circulateur de cette petite boucle. L'unité gère donc ces deux sources d'énergie selon le besoin et selon votre réglage aussi. Elle va donc pouvoir chauffer de manière économique avec le groupe, chauffer de manière puissante avec le booster, et elle va même pouvoir combiner les deux pour optimiser le temps de chauffe. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment le plus impressionné sur ce chauffe-eau thermodynamique, c'est le temps de chauffe. Ici, on a un modèle 180 litres, il faut un peu moins de 2 heures pour avoir une chauffe complète, c'est-à-dire de 10 à 54 degrés. On a donc 4 volumes sur ce chauffe-eau de 90 à 230 litres. Les deux plus petits volumes, c'est 90 et 120 litres avec une cuve en acier émaillé et une protection en anode de magnésium. Pour les deux plus grosses cuves, 180 et 230 litres, elles seront forcément au sol et ce sont des cuves en acier inoxydable. Tous les volumes ont un label A ou A+, sauf la petite cuve en 90 litres avec de l'eau à 54 degrés, elle descend en classe B. On peut donc adapter la production selon 3 modes, économique, rapide ou boost. Le mode éco va donc principalement solliciter l'unité extérieure. Le mode rapide va jongler entre l'unité extérieure et l'appoint électrique, et le mode boost va faire travailler les deux simultanément. Ça, c'est vraiment pratique. Si vous avez une cuve de 230 litres et que vous avez du monde à la maison, par exemple, vous l'activez et vous allez pouvoir couvrir beaucoup plus de besoins que d'habitude. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'un chauffe-eau thermodynamique, c'est pas comme un chauffe-eau électrique. On a en général 30% de volume utile en plus. On a donc à peu près 300 litres utiles pour la version 230 litres. Même en cas de problème sur le groupe extérieur, on a donc cette fameuse résistance d'appoint de 1200 watts qui va être capable de couvrir les besoins en mode secours. C'est-à-dire qu'on assurera toujours de la production d'eau chaude sanitaire, même si on a un souci sur la partie chauffage du logement ou climatisation. Vous retrouverez donc dans la description les tableaux avec les différentes combinaisons de cuves et de groupes extérieurs. Si ça vous intéresse, ça vous permettra de voir quelles sont les limites. Au niveau des connectivités, la première chose, c'est vraiment l'application Onecta. C'est vraiment cool. On va pouvoir du coup centraliser sur une seule application le chauffe-eau et les unités murales. On va donc pouvoir piloter avec Google Assistant et Amazon Alexa par exemple, et on va aussi pouvoir le connecter à des environnements connectés comme Somfy ou Nico. Un contact Smart Grid est disponible à l'intérieur sur le bornier X5M. Ça veut dire que tout simplement, on va avoir un contact de tarif préférentiel. En gros, si vous avez une production de panneaux solaires, vous allez pouvoir optimiser la production d'eau chaude sanitaire pendant ces plages, ou si vous avez un contact de production d'énergie spécifique, c'est ici qu'on va pouvoir le connecter. Ça va vous permettre de mieux synchroniser votre production, votre réseau à votre équipement. Autre connexion qui est vraiment bien, on va pouvoir ajouter proprement un bouclage sanitaire. Il y a une canalisation de recirculation qui est prévue par Daikin, c'est la canalisation C sur le schéma, et donc vous allez pouvoir installer un système de bouclage sanitaire, c'est-à-dire une pompe qui va vous amener tout le temps de l'eau chaude sanitaire proche du point de puisage et donc avoir tout le temps de l'eau chaude à votre baignoire par exemple. Les unités intérieures compatibles. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les unités intérieures compatibles, elles n'ont pas de résistance électrique. Elles, vous avez donc aucun risque de faire des surconsommations d'énergie, mais par contre, il va vraiment falloir être précis sur le dimensionnement pour être sûr d'avoir du chauffage convenablement. Au niveau des compatibilités, toutes les gammes d'unités intérieures sont compatibles. Vous allez donc facilement retrouver la Confora, que je vous conseille particulièrement pour des petites pièces ou des chambres d'amis. L'unité intérieure Perfera, elle, je vous la conseille plutôt pour des pièces de plus de 30 mètres carrés, tout simplement parce qu'elle est assez imposante et qu'elle est équipée d'un détecteur de présence. L'unité intérieure Stylish, c'est vraiment le modèle phare de chez Daikin. Elle est super discrète, elle est très moderne, très jolie. Vous allez pouvoir choisir sur 3 coloris.
blanc, noir ou gris, c'est que des couleurs mates et elle est vraiment autant adaptée à des petites pièces parce qu'elle a un petit gabarit qu'à des grosses pièces parce qu'elle est vraiment discrète et elle est disponible avec des puissances assez importantes. Ce modèle est aussi équipé d'un capteur thermique, c'est-à-dire qu'il va être capable de répartir la chaleur au mieux dans la pièce et d'éviter les personnes. Pour finir, l'unité intérieure murale Emura, celle-ci je vais vraiment vous la conseiller que pour des grandes pièces à vivre avec des hauteurs sous plafond d'au moins 2,70 m. Elle fait 90 cm de large par 30 cm de haut, alors elle est très jolie, mais elle est visible. Elle peut donc vite être disproportionnée si vous avez une petite pièce. Ce modèle aussi est équipé de l'œil intelligent, c'est-à-dire le capteur thermique qui est capable d'éviter les personnes et d'améliorer la diffusion de l'air dans la pièce. Vous pouvez aussi opter pour une console non carrossée pour des environnements qui sont vraiment plus authentiques, anciens par exemple. On va avoir envie de cacher les appareils dans les placards, donc ça c'est vraiment bien, mais ça va vous demander plus de travail pour l'intégrer. Les unités cassettes et plafonnières sont aussi disponibles, ça va être plus adapté à des bureaux ou des environnements plus tertiaires. Pour finir, vous allez pouvoir mettre du gainable dessus, comme je l'expliquais. Donc là, on va avoir un large panel. On va être capable de prendre un 2500 watts comme un 12500 watts. Donc ça va être très bien pour couvrir des grands logements, comme je disais tout à l'heure. Pour les gainables, vous allez pouvoir connecter toutes les tailles, de la taille 25 à la taille 125. Donc c'est vraiment intéressant. L'avantage de pouvoir mettre un gainable 125, c'est surtout pour le débit d'air, pour un grand logement RE 2020. Vous pouvez aussi tout à fait équiper ces gainables du AirZone. Alors attention, avec le AirZone, vous serez obligé d'avoir l'application AirZone Cloud et pas Onecta. Donc si vous souhaitez avoir l'application AirZone Cloud sur tous les appareils, même les unités murales, vous pouvez aussi rajouter des boîtiers Aidu. Mais alors attention, le budget va commencer à être un peu plus conséquent. Au niveau des avantages et des inconvénients, le premier c'est vraiment que c'est du matériel haut de gamme avec vraiment des finitions qui sont à la hauteur. La cuve en acier inoxydable aussi, c'est quand même très appréciable. Le fait de pouvoir connecter un bouclage sanitaire proprement, c'est aussi très appréciable. Le contact Smart Grid pour piloter proprement les tarifs préférentiels. Autre avantage quand même, c'est que c'est un chauffe-eau thermodynamique finalement qui fait beaucoup moins de bruit qu'un chauffe-eau thermodynamique gainé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de ventilation et en plus de ça, on ne va pas refroidir la pièce dans laquelle il est. Alors attention, il fait beaucoup moins de bruit qu'un autre chauffe-eau thermodynamique, mais tout de même, il faudra vraiment le mettre dans un garage ou dans un espace qui est fermé et isolé parce qu'on entend quand même vraiment le circulateur s'enclencher, l'eau circuler. Donc c'est pas non plus à la hauteur d'une unité intérieure murale qui, elle, est vraiment quasiment inaudible. Autre avantage, c'est vraiment l'optimisation de vos espaces extérieurs. Dans un appartement qu'on veut rénover, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir qu'un seul appareil à l'extérieur, ça prend déjà bien assez de place. Donc ça, c'est cool, on va vraiment pouvoir l'optimiser. La présence d'un mode secours, bon, en vrai, ça, c'est tous les chauffe-eau thermodynamiques, mais on l'a là, donc je vais le mettre tout de même dans mes avantages. Ça va vous permettre d'avoir du chauffage en mode secours. Même si vous avez un problème sur l'unité extérieure, vous aurez toujours de l'eau chaude sanitaire, quoi qu'il arrive. Autre avantage, je trouve, c'est la possibilité d'activer la loi d'eau sur l'eau chaude sanitaire. La loi d'eau, tout simplement, c'est une loi qui dit, en fonction de la température qu'il fait dehors, on règle une température d'eau chaude sanitaire plus ou moins élevée. On va donc optimiser la consommation d'énergie encore, tout simplement, s'il fait très chaud dehors, on va faire de l'eau un peu moins chaude. Au niveau des inconvénients, parce qu'il faut être honnête quand même, il y a des inconvénients. Le plus gros, franchement, c'est la production d'eau chaude sanitaire qui peut pas marcher simultanément avec la climatisation. Ça veut dire qu'en gros, en plein été, vous pourrez pas faire fonctionner et le chauffe-eau et votre climatisation. Vous allez être obligé de faire un choix. Il faudra donc programmer et anticiper un petit peu. Donc en plein été, si vous vouliez exploiter vos panneaux solaires, l'idéal, ça va être de mettre le chauffe-eau en début de production solaire, puis après de mettre la climatisation, tout simplement parce que en début de journée, il fait pas trop chaud dans la maison, donc vous allez pouvoir facilement canaliser l'énergie directement sur le chauffe-eau, puis après sur la clim. Je pense que ça peut quand même être un inconvénient parce que tout simplement, ça va nous demander une petite gestion, du moins si on a vraiment envie d'optimiser la consommation. Si on n'a pas du tout envie de gérer, on pourra quand même produire et de l'eau chaude sanitaire et de la climatisation, tout simplement en sollicitant un peu plus la résistance électrique. Autre inconvénient, je regrette vraiment que Daikin nous ait pas proposé d'unité extérieure avec des grosses puissances disponibles. Par exemple, 10 000 watts à moins 10, ce serait vraiment appréciable. Bon, ça touche pas énormément de logements, ce besoin, mais quand on en a besoin, c'est toujours un petit peu dommage de mettre 2 unités extérieures. Bon, ça reste pas très grave puisque c'est des petites unités, pas très bruyantes, donc on peut facilement mettre 2 côte à côte, mais voilà. Autre petite chose qui me fâche un petit peu, c'est que sur l'application Onecta, eh bien on peut choisir le mode confort ou le mode éco pour le chauffe-eau, mais on ne peut pas régler les températures des modes. C'est un petit peu embêtant, on est obligé d'aller sur la pompe à chaleur pour pouvoir changer la température de l'eau. Donc il faut une bonne fois pour toutes, par exemple mettre un mode confort à 60 degrés et mettre un mode éco à 45, et après depuis votre smartphone vous pouvez choisir entre le mode éco et le mode confort. Ça, j'avoue que ça m'agace un peu. Bon, en conclusion, ce Multiplus c'est quand même un très bon équipement que Daikin nous propose. C'est vraiment polyvalent et compact, donc c'est tout l'intérêt, et l'intérêt ça va être surtout de pouvoir tout centraliser
et piloter proprement. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir à quoi ressemble cet équipement, là, ce nouveau Daikin Multiplus, n'hésitez pas à venir nous voir aussi à l'expo à Bly, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Avec plaisir, je pourrais vous en parler et puis vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Si vous voulez retrouver donc tous les abacs qu'on a utilisés, toutes les docs, le catalogue, on va tout mettre dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Déjà pour le référencement, ça aide beaucoup. Et en plus de ça, ça va me permettre aussi de répondre à des questions que j'aurais pas pu répondre dans la vidéo, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des combinaisons un peu spéciales, si vous voulez faire des choses un peu bizarres, vous avez le droit. Il suffit juste d'en parler en commentaire et je vous réponds, ou moi ou un membre de l'équipe, avec plaisir. Allez, ciao.